Asseyez-nous chez vous ce soir avec un nouveau numéro, un nouveau thème, usage immodéré du sexe par le chrétien, avertissement et danger. Certainement, vous vous posez la question de savoir pourquoi ce brusque changement de thème après une rediffusion de l'émission Asseyez-nous. Eh bien, gardez votre mal en patience parce que notre invité spécial est bel et bien présent pour nous éclairer sur ce sujet. Cette émission est tournée en direct du siège interdépartemental du Mont Ararat. Alors, bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste. Et comme vous dites, quel plaisir de se retrouver dans ce lieu devenu historique, notre siège interdépartemental, vous l'avez précisé tout à l'heure. Donc, c'est avec joie, depuis donc, le Mont Ararat, que nous sommes en direct avec nos auditeurs et téléspectateurs pour cette émission. Et je dis que Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste, que Dieu nous aide à rendre cet échange utile pour les uns et pour les autres selon sa volonté. Merci. Après cette grande retrouvaille avec les vôtres à Dolisie, comment vous vous portez à présent? Madame la journaliste, je suis encore dans les nuages. Vous faites bien de me poser cette question. Je suis dans les nuages parce que cette rencontre de Dolisie est restée gravée dans les mémoires. Non seulement parce que après des temps de confinement, nous nous sommes retrouvés, nous nous retrouvions par Internet, nous nous retrouvions sous d'autres circonstances, mais c'était cette chaleur qui nous manquait, responsable, et la présence de Dieu aidant. Cette chaleur nous a permis de remettre en place beaucoup de choses. Et donc, je dirais que c'est une grande première, parce qu'il faut se le dire, dans l'histoire de notre association, il s'agissait là d'une grande première, effectivement, parce que nous sommes restés en visioconférence avec les responsables du monde entier. Alors, c'est une grande première et c'est aussi des leçons à tirer. Désormais, nous savons que sans nous déplacer, nous savons que nous pouvons partager, nous pouvons échanger en profitant donc de ces avancées de la technologie. En tout cas, nous étions là, tous les responsables de notre association du Congo et du monde entier, et les choses se sont très très bien passées. Au-delà du sujet qui nous rassemblait, au-delà de l'ordre du jour, il y a eu donc ce contact, et il a fallu se regarder, il a fallu se parler, il a fallu échanger des témoignages. J'ai encore en mémoire Papa Mambengo, notre président John Lalikwala, qui toute la nuit est resté éveillé tant il était émerveillé par cette rencontre. Donc Dolisie, c'est quelque chose qui reste gravé dans nos mémoires et je dis merci Seigneur. Et merci à vous, Papa Charles. Asseyez-nous revient sur la délicate question, les rapports sexuels, pourquoi? Nous sommes revenus il y a peu sur l'argent. Vous savez, nous avons déjà fait des émissions sur l'argent, le chrétien face à l'argent. Et aujourd'hui, nous prenons un autre sujet d'actualité dans notre société. Je vous ai chanté cet extrait de ce grand poète musicien Makamomi Balé et Bomi Mokili Mobimba. Nous avons parlé de Falanga la dernière fois. Et quand on parle de Moissi, il y a ce lien direct avec les rapports sexuels. Madame la journaliste, et nous sommes tous concernés, je dis nous sommes tous concernés, il n'y a qu'à voir tous ces scandales qui sortent à gauche et à droite, et des scandales qui sont liés au milieu chrétien, qui sont liés au milieu de la prière, et qui ont pour base cet usage immodéré du sexe, qui ont pour base un peu ce que nous faisons du sexe aujourd'hui, je pèse bien mes mots, nous. Et donc, voyez-vous, si l'argent quelque part cause des dégâts dans les rapports entre individus, cause des dégâts dans les rapports dans la société, si l'argent aujourd'hui a un pouvoir sur la vie même des uns et des autres, si l'argent aujourd'hui devient un moyen de chantage, un moyen de domination, mais il faut se rendre à l'évidence aussi qu'aujourd'hui, Madame la journaliste, le sexe devient quelque chose de dangereux. Le sexe, l'utilisation, l'usage que les uns et les autres font du sexe aujourd'hui
deviennent graves. Et il était donc nécessaire que nous revenions sur cette question des rapports sexuels, mais cette fois-ci en parlant de son usage immodéré et en mettant en avant les dangers et aussi en faisant ressortir les avertissements. Vous êtes là, vous n'allez pas me contredire, les auditeurs, les téléspectateurs ne vont pas me contredire. Aujourd'hui, le manque de maîtrise de soi, aujourd'hui, la précarité, la misère, aujourd'hui, le refus de l'effort, le refus de chercher de quoi subvenir à nos besoins. Aujourd'hui, comment dirais-je même, l'acculturation nous conduisent à un usage immodéré du sexe, se répercute dans les milieux de la prière. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on revienne là-dessus, et c'est la raison pour laquelle nous revenons là-dessus ce soir. Merci Papa Charles. Quand on parle des avertissements ou des dangers du mauvais usage du sexe pour un chrétien, que pouvons-nous retenir par là? Bon, sans parler d'abord de la Bible, vous allez voir, vous allez rencontrer aujourd'hui beaucoup d'écrits, beaucoup d'analyses, beaucoup d'études qui sont liées aux conséquences du mauvais usage du sexe. En tout cas, vous allez partir dans l'ésotérisme déjà, vous allez partir dans le mysticisme. Les gens vous parleront, il y a des ouvrages très importants qui vous parlent de la conséquence des échanges qu'il y a entre un homme et une femme pendant les rapports sexuels. On vous parle même du fait que pendant les rapports sexuels, il y a ce risque que l'étoile que quelqu'un peut avoir, que la couronne que quelqu'un peut avoir, de par son attachement à Dieu, de par son dévouement, sa disponibilité dans le travail de Dieu, eh bien que cette couronne puisse être arrachée, que cette étoile puisse être arrachée par un mauvais usage du sexe. Et donc, il est de notre devoir, au nom du Seigneur et selon la volonté, de rappeler ces détails. Vous savez, la prière d'aujourd'hui est très schématisée. La prière d'aujourd'hui revient encore dans les dogmes. Aujourd'hui, les gens croient qu'il suffit de se lever un matin, de dire Alléluia, de dire sans effet, qu'il suffit d'écrire sur le portail de sa maison Dieu est mon sauveur, qu'il suffit d'écrire derrière sa voiture Dieu me garde, Dieu me protège. Les gens pensent que ces schémas suffisent à créer une protection de Dieu sur l'homme, que ces schémas suffisent à faire de l'homme, de la femme, des gens qui sont dévoués, disponibles à Christ. Or, il y a Dieu qui nous dit qu'il est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, dans les rapports entre l'homme et Dieu, madame la journaliste, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, il y a le visible et il y a l'invisible. Mais déjà, le visible, vous et nous avons du mal. Même déjà, nous avons du mal à contrôler le visible. Aujourd'hui, nous sommes sortis, nous nous retrouvons au cours de cette émission, madame la journaliste, mais nous ne savons pas. Au sortir de l'émission, nous avons peut-être un programme. Vous direz que vous rentrez chez vous. Moi, je dirais la même chose. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver au sortir de cette émission. Donc, même déjà le visible, nous ne le contrôlons pas. À plus forte raison, l'invisible. Et dans cet invisible, il y a un concours de force. Et pour ceux qui ont l'étoile de Dieu, ceux qui ont l'onction de Dieu, eh bien, le diable sait que je dois utiliser telle méthode pour parvenir à ôter l'étoile ou l'onction qu'il y a en tel frère, telle sœur. Et quand on parle de sexe, je vous dis, donc avant de venir à cette émission, je suis parti sur le moteur de recherche Google, je suis parti dans beaucoup d'écrits, et les gens sont unanimes pour dire que le sexe, les rapports sexuels sont un acte qu'il ne faut pas prendre à la légère. Que le rapport sexuel sans véritable amour constitue un grand danger. Et beaucoup d'entre nous, c'est peut-être pas biblique, mais j'étais en train de lire un auteur hier qui est en train de dire qu'il peut arriver que dans les rapports sexuels, qu'un partenaire puisse récupérer le nombre d'années de vie qu'il y a dans l'autre partenaire pour en faire son dépôt à lui-même. Et on a parlé des échanges, des fluides corporels que nous échangeons, des conséquences que la malédiction de telle personne puisse être récupérée par telle autre personne. Donc, il s'agit là d'un domaine tellement délicat et qui détermine même la maîtrise de soi d'une personne. C'est-à-dire que quand vous arrivez à vous maîtriser dans ce domaine, eh bien vous pouvez vous dire que vous avez atteint ce niveau de communion avec Dieu qui vous place à une autre dimension.
Merci, Racha. Pour un couple chrétien, comment concevoir les rapports sexuels? Ah, voilà le problème. Madame la journaliste, un couple chrétien, chers auditeurs, chers téléspectateurs, marquons un petit ton d'attention parce que l'heure est grave. L'affaire en question, la chose en question. Un couple chrétien. Comment un couple chrétien doit concevoir les rapports sexuels? Il est dit ceci, que les rapports sexuels sont le résultat de l'amour. C'est-à-dire que c'est comme pour le joueur, l'entraînement, la préparation physique, le conditionnement qui vont conduire le joueur à livrer le match. Donc, en fait, les rapports sexuels sont les résultats de l'amour. Donc, c'est la mise en pratique de l'amour entre deux personnes. Et cet amour se concrétise par l'acte sexuel. C'est pour ça qu'il est dit que l'acte sexuel, sans véritable amour, nous ramène à l'état d'animal. C'est-à-dire que nous devenons des animaux, nous devenons des bêtes. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les chiens en train de courir dans la rue, vous voyez comment qu'il n'y a aucune manifestation d'amour. C'est un problème qui est simplement physique. Quand vous voyez les documentaires sur les animaux, vous avez un genre de singe qu'on appelle les bonobos. Vous allez voir que chez les bonobos, c'est vraiment du n'importe quoi. Et donc, quand l'homme se met à la recherche du plaisir sexuel, rien que pour une satisfaction charnelle, rien que pour une satisfaction physique, eh bien, il n'est pas loin des bonobos, il n'est pas loin de chiens, d'un groupe de chiens mâles en train de courir pour attraper une chienne en chaleur. Donc, dans un couple, la base d'un couple, c'est l'amour. Et beaucoup de gens ne connaissent pas la définition de l'amour. Et tout tient de la fondation. Vous savez, quand vous construisez une maison, si la fondation n'est pas solide, vous courez le risque de perdre un jour cette maison. Tout part de la fondation. La Bible, même sur le plan de la foi, nous parle de la fondation. Que quand vous avez bâti votre maison sur du roc, eh bien, vous avez cette assurance que votre maison puisse mettre du temps. Mais quand vous avez bâti votre maison sur le sable, c'est là le problème. Aujourd'hui, pour parler de couple, qu'est-ce qui conduit d'abord les gens à former un couple? C'est là toute la question. Si le couple est basé sur l'amour, eh bien, l'acte sexuel sera un résultat évident. C'est-à-dire que ce qui se prépare bien, on dit en français, se conçoit aisément. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, en fait, quand c'est l'amour qui vous anime, l'acte sexuel devient un besoin résultant de ce climat d'amour qui vous lie, monsieur et madame. Et donc, l'acte sexuel n'est plus conditionné par l'argent. L'acte sexuel n'est plus conditionné par la force, par une exigence physique de l'homme, je dois. Donc, la conception de l'acte sexuel dans un couple chrétien doit être le résultat de l'amour. C'est-à-dire c'est un acte qui doit mettre à l'aise et le frère et la sœur. C'est un acte qui doit être un besoin, qui vient de façon spontanée, parce que le frère et la sœur ont passé une journée riche, ils ont glorifié leur Dieu, ils sont allés au travail, ils sont revenus, ils se sont partagés un repas, ils ont communiqué, ils ont échangé, ils ont vu les enfants, ils ont corrigé les devoirs des enfants, et le soir arrivé, après cette belle journée, même si cette journée était accompagnée de difficultés, de tribulations de tout genre, mais le fait que le couple ait communiqué et ait livré cette attitude à Dieu, vous savez, quand vous allez dormir, c'est quelque chose qui arrive tout seul. Donc, beaucoup de couples se disloquent, beaucoup de couples se séparent à cause de la mauvaise compréhension des rapports sexuels. Il y a une dame qui était venue me voir pour dire que dans le cadre de la Bible qui dit que femmes soyez soumises à vos maris, elle subit depuis un certain nombre d'années des assauts de la part de son mari, et dans le souci de la soumission, elle ne peut pas dire à son mari « je ne veux pas ». Mais moralement, elle en souffre jusqu'à développer l'ulcère de l'estomac, parce que le mari, c'est tous les jours, madame la journaliste, que la femme soit en condition, que la femme ne soit pas en condition, le mari, c'est tous les jours. Et quand la femme essaie d'opposer une résistance, je t'ai épousé, je t'ai doté. Et quand cela ne suffit pas, on rentre dans la Bible. Voilà, femmes, soyez soumises à vos maris.
Et ça crée quoi? Après, ça crée des frustrations. Ça peut même créer la frigidité. Parce que l'amour n'est plus vécu comme il devait se vivre. Donc, mes chers couples chrétiens, et madame la journaliste, en résumé, pour répondre à votre question, je dirais que les rapports sexuels qui sont le résultat d'un amour dans un couple de chrétiens doivent être basés sur la cohésion, doivent être basés sur l'harmonie, doivent être basés sur l'entente mutuelle, et c'est la résultante de ce climat de confraternité, de paix, d'harmonie, de cohésion qui conduit donc qui donne même à l'acte sexuel le véritable sens. Alors, que dit la Bible à propos? Que dit la Bible à propos de l'acte sexuel? Eh bien, les gens vont vous prendre beaucoup de données dans la Bible. On va vous dire, multipliez-vous, remplissez la terre. On va vous dire, hommes et femmes, ne vous privez pas l'un et l'autre de peur que. Mais l'apôtre Paul va vous dire aussi qu'il serait mieux, par exemple, quand vous devez vous conformer à quelque chose de grand, de spirituel, que vous puissiez vous abstenir de ce domaine-là. Bref, il n'y a pas en tant que tel une interdiction en ce qui concerne les rapports sexuels, mais il y a plutôt ce qu'on appelle un encadrement biblique des rapports sexuels dans la vie des hommes, des femmes qui ont accepté de suivre Dieu. Et cet encadrement présente beaucoup de paradoxes. Si nous voyons la Bible simplement de façon dogmatique, nous allons nous perdre. Parce que vous allez vous retrouver avec Salomon, à qui on donne 900 et 300, et femmes et concubines. Et vous pouvez vous dire, mais écoutez, si cet acte est basé sur l'amour, est-ce que Salomon était à même d'aimer 300 femmes, je ne sais pas, 600 concubines? Est-ce qu'il était à même de les aimer toutes? Et là vous allez vous dire, mais pourquoi Dieu, qui donne autant de femmes à Salomon, lui donne en même temps et la sagesse et l'intelligence? C'est des paradoxes, ce sont là les mystères de Dieu dans lesquels l'homme cherche souvent à s'aventurer, mais il se casse la tête. Vous allez parler de beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de paradoxes dans la Bible sur cet acte-là. Mais enfin, la Bible, si elle donne certaines précisions dans le Lévitique, en ce qui concerne les rapports sexuels, en ce qui concerne même les interdictions, quand on parle des interdictions de ne pas aller avec une femme qui est dans sa période de menstrue, quand on donne des interdictions, ne pas aller avec la cadette de sa femme et tout, vous avez l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qui vient nous recadrer, et quelque part il dit même, il est pour lui le conseil qu'il donne, après avoir vu les ravages que peuvent causer les rapports sexuels. L'apôtre Paul arrive à un moment, il dit même, pour moi j'aurais préféré que l'homme reste seul. Donc la Bible n'a pas des interdictions, sauf des interdictions de contre-nature, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sinon que la Bible conçoit les rapports sexuels comme un acte qui doit être vécu dans une relation propre, dans une relation consentie et dans une relation reconnue qui nous met en dehors de la débauche, de la fornication. Merci Papa Charles. Alors, que entendez-vous par le péché originel? Beaucoup de gens aujourd'hui interprètent le péché originel à leur façon. Les gens, quand ils parlent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'aucuns sont tentés de penser que ce fruit-là concerne, est l'image de l'acte sexuel. Les gens parlent de ça. Mais enfin, madame la journaliste, ce que nous devons savoir du péché originel, qu'à un moment donné, cette pureté que l'homme avait vis-à-vis de Dieu, que cette pureté que l'homme avait dans sa relation avec Dieu, eh bien, l'homme perd cette pureté dès lors que la femme a eu ce contact avec le serpent dans le jardin d'Éden, et qui a fait qu'à partir de ce moment, nous vivions ce que nous sommes en train de vivre. Mais il est vrai que dans beaucoup d'études, il y a des gens qui écrivent, qui ont dit que l'acte commis dans le jardin d'Éden n'était autre que la pomme là, n'était autre que ce qui tue les uns et les autres aujourd'hui. Mais ce sont des interprétations des uns et des autres. Alors, le célibat, la chasteté, un mot sur ces concepts. Le célibat. Vous savez, aujourd'hui, dans certaines communautés, le célibat est érigé en méthode de vie. Quand vous voyez par exemple les prêtres, on vous dira que les prêtres doivent respecter le célibat. La chasteté, on vous parlera des sœurs, par exemple dans les couvents, qui ont fait acte de chasteté, vœu de chasteté. Bon, le célibat, entre guillemets. Mais bibliquement parlant, vous allez vous rendre compte que même du temps des pharisiens dans le Nouveau Testament, on vous dit que personne n'avait le droit de prêcher dans un temple,
que personne n'avait le droit de diriger dans un temple s'il n'était pas marié. Donc quand on vous donnait le titre de rabbi, ou quand on vous appelait par rabbi, cela veut dire quelque part que vous étiez marié. Donc l'importance qu'on accordait au mariage. Et quand vous allez un peu plus loin dans le Nouveau Testament, quand on parle de ce que doivent être les diacres, de ce que doivent être les dirigeants des églises, on recommande aussi aux uns et aux autres d'être le mari d'une femme et tout. Donc le célibat peut être dans la conception de l'apôtre Paul, qui dit que quand on a assez de force pour ne pas brûler dans soi et en soi, et quand il s'agit de se consacrer à l'Éternel, c'est le conseil, la recommandation peut-être entre guillemets que l'apôtre Paul donne aux uns aux autres que nous restions célibataires. Mais sinon que le célibat n'est pas exigé en règle comme telle en interprétant la parole de Dieu. La chasteté, vous voyez quand on parle de jeûne, quand on parle pendant un temps de se priver de quelque chose pour se consacrer à l'Éternel, vous verrez qu'il est souvent recommandé d'être chaste quand on veut être dans un état de communion ou dans un état d'intimité avec Dieu. Cela est d'autant plus important que les rapports sexuels sont à même de nous divertir, sont à même de nous distraire et sont à même de nous détacher de cette communion avec Dieu. Et donc, il est souvent recommandé, quand il nous faut rentrer dans cette attitude de communion avec Dieu, il nous est recommandé de faire œuvre de chasteté. Et dans un couple, pour paraphraser l'apôtre Paul, il faut que ces périodes de chasteté ne puissent pas être seulement la volonté de l'un ou de l'autre dans un couple. Il faut que cela soit discuté, librement consenti, et que la compréhension soit unique pour le mari et pour la femme, de dire que nous allons mettre un peu de côté ces passions, ces désirs de la chair, pour nous consacrer à cette œuvre importante que nous avons. Et vous savez que nous, dans l'association Zolamo OPH, à la veille des grandes fêtes, à la veille des grands rassemblements, à la veille des grandes assemblées spirituelles, il nous est recommandé 3 jours avant d'être dans une position de chasteté. Cette position de chasteté qui s'étend non seulement au rapport sexuel, mais qui s'étend aussi au comportement général du frère, au comportement général de la sœur. Et 3 jours avant, 3 jours après, nous restons dans cette attitude de chasteté. Dieu aurait pu nous dire, 3 jours avant, ne mentez plus. 3 jours après, avant, ne volez plus. C'est sous-entendu dans ce que nous devons être. Mais si l'insistance porte un nom, et notamment sur les rapports sexuels, c'est que par là, Dieu comprend et nous fait comprendre le danger d'être dans les relations sexuelles quand il s'agit de consacrer un temps d'intimité avec notre Dieu. Donc même par là, déjà Dieu nous dit attention, les rapports sexuels ont un danger. Et ce danger, des fois et souvent, peut vous mettre en désaccord avec Dieu. Merci Papa Charles. Le terme de ce soir, Aslaïnou, usage immodéré du sexe par le chrétien. Avant de poursuivre ce sujet, nous allons retrouver Martin Matumbu pour les inserts. De nos jours, si vous parlez du sexe après le mariage, sinon du sexe avant le mariage, à ce moment-là, c'est difficile de faire un commentaire là-dessus parce que certaines personnes vont te dire que je ne peux pas mettre dans ma maison une femme que je n'ai jamais goûtée, quoi. Ok? Donc il va te dire non, jamais. Il faut d'abord goûter la chose avant de l'acheter. Tout simplement parce que tout va de pair. Sans sexe, il n'y a pas amour. Car en philosophie, on nous a appris que les relations sexuelles sont les premiers pas d'amour. Aujourd'hui, toi et moi, on peut être amis, connaissances et tout. Mais le jour où je connaîtrai ton corps, à partir de là, je vais commencer à te jalouser. Dans la Bible, l'apôtre Paul a dit, c'est mieux d'être célibataire. C'est bien de se marier, mais c'est mieux d'être célibataire. Mais ensuite, il a ajouté que celui qui veut se marier n'a qu'à se marier. Et celui qui veut rester célibataire n'a qu'à rester célibataire. Et je ne juge pas mieux que 2 hommes font l'acte sexuel, sinon 2 femmes font l'acte sexuel. Non, je ne juge pas ça bon. Depuis beaucoup de bandana, vous m'avez bakana bakal kolan, ou bien kent na kent kolan.
Ini mambo mekumena ya yinza. Yake ve mambo banda depuis mais yake mambo mena yinza ya bubia ifaso ba mos ba me coloré ba mambo. Tu par rapport na ba mambo betke vivre si kent me salmu mbot mu vana pange bakal. Si bakal me salmu mbot mu vana pankent. Mais ki camarade ke vanda ka ki camarade ya zulu c'est pas ya ku kwelise na o ben ke but fazer bakal lende but ve. Kaka kent na bakal lende buta. Kent na kent pe ba lende but ve. Ba jeune à lelo bazo sala sexe avant mariage. Mais eza bien té na mi son zambe. Alors que na Bible ali avant bossa la sexe il faut bobala na nani. Alors que bato comme salango avant ibala donc eza normalité. Na moto o asambelaka il faut abala na nani après ayoko sala sexe. Bagala na kutala nzutengi ya vana mo peu compliqué mais la génération betia ermo ici. Bon, il y a bien que la logique est que bagala avant de parce que dans il faut toujours bagala à salir moi en fait à une quoi. Mais le micha qui avait magina. La micha qui avait magina c'est parce que ni bakana bet aussi bagina na table to exprime aussi a bien vu mais na kacha logique na kacha bible ya me l'accepter que non nge kento ava bakala na kutel nzuto nge faut toujours à salir nge moi j'essaie ou à kwelingi ou bien à la tinga alliance tout là à nouringi. Mais dans les églises de Kumaka avant mariage il faut te babakata te bazoto bapangi. Mais n'abet c'est pas bon c'est ça que faut venir là c'est retirer bakala l'église mais zonga faut venir jour 9 bagazolingi et puis on va kuinga bakutana menon bakata menon zutwenge mais que Dieu vient na salama. Pasteur Erme Kumaka il faut que faut rentrer mais la sœur entière sœur entière mais la ça Noé mais pour faire va n'avait d'accord parce que sœur entière voir maquer mais c'est pas bon on habite ça ka ba il bas église ba pe ba conseil bien habite union ça na ba panquette na ba bakala il faut changer. On peut pas parler du sexe comme étant un sujet tabou parce que aujourd'hui nous sommes des parents. Pour éduquer un enfant il faudra utiliser les mots et les termes appropriés. Parce que s'il faut dire que le sexe est un tabou, ça veut dire que je ne pourrai pas aussi transmettre à un enfant ou à une sœur les connaissances qu'il faut pour son éducation. Comment l'expliquer que ce que tu fais est mauvais tant que je ne l'explique pas dans les détails? Comment ça se passe? Il y a certaines personnes qui s'abstiennent du sexe. Parce que dans la Bible, il y a eu certains prophètes qui n'ont pas eu de femmes. Hein, c'était des serviteurs affermis de Dieu. Il y a aussi d'autres qui ont eu à se marier et à avoir des enfants. Donc ils ont fondé une famille. Maintenant, s'il faut dire que mener une vie chrétienne sans sexe, cela relève de la volonté de tout un chacun. Ce n'est pas une obligation. Moi, je ne peux pas accepter d'avoir un frère homo ou d'avoir un enfant homo. D'abord, ça va commencer comment? C'est tellement très sale. Je manque même de mots. Je ne sais pas trop comment qualifier ça. C'est plus que même le mot animalier. Merci la régie. Revenons à vous, Papa Charles. Jésus est l'image de la vie, son sexe. Qu'en pensez-vous par rapport au thème de ce soir? Voilà un sujet qui soulève beaucoup de controverses à gauche et à droite. Madame la journaliste, je vous ai dit tout à l'heure que quand on vous appelait Rabbi et quand vous aviez cette responsabilité donc, de la conduite du peuple de Dieu en cette époque-là, la Bible est claire, la Bible est sans équivoque, il fallait être marié. Et donc, à l'époque, on parle de Jésus en l'appelant Rabbi. Donc aujourd'hui, ce débat-là, il est alimenté par beaucoup d'études, il est alimenté par beaucoup d'arguments. Il nous est dit que cette partie de la vie de Jésus, homme, a été délibérément retranchée des Écritures par la volonté des hommes pour ne pas présenter un Jésus qui aurait comme un impact sur les comportements de certaines dénominations qui placent les rapports entre l'homme et la femme au second plan pour parler de célibat. Mais aujourd'hui, madame la journaliste, même ceux qui parlent de célibat, combien de scandales sexuels ne sont pas révélés aujourd'hui, par exemple, dans le milieu du catholicisme? Combien de scandales sexuels? Regardez les sœurs dont on a dit qu'elles avaient fait œuvre de chasteté. Mais aujourd'hui, il y a des sœurs qui dans la presse, parlent des violences sexuelles qu'elles ont subies dans les milieux de prière. Parlent des violences sexuelles qu'elles ont subies de par ceux qui ont prétendu que le célibat était un mode de vie pour ceux qui prient, ou que le vœu de chasteté était également un mode de vie pour ceux qui prient. Et donc,
pour asseoir cette explication de célibat, ces fondements de vœux de chasteté, il fallait présenter un Jésus célibataire. Il fallait présenter un Jésus chaste 24 heures sur 24. Or, comme, oh je l'aime Simon Kimbangu, j'aime Simon Kimbangu. Comme Simon Kimbangu avait dit, il faut attraper le voleur par l'objet qu'il a eu à voler. Et notamment la Bible aujourd'hui, malgré ce qui a été retranché, eh bien, Dieu, qui est le maître de la parole de Dieu, a laissé les indices pour faire démontrer aux hommes que quelque part l'homme a voulu mettre sa volonté dans ce qui est de Dieu. Donc aujourd'hui, quand on vous parle de noces de Canaan, on vous dit, vous Madame Petroni, Madame la journaliste, vous êtes invitée au mariage de Mwanda Blanchard, qui n'est pas de votre famille. Vous arrivez, et je pense que pendant le mariage de Blanchard-Mwanda, s'il y a un problème, eh bien, la personne qui sera saisie en premier lieu, c'est Blanchard-Mwanda pour lui dire, attention, il manque la boisson. Ou si ce n'est pas Blanchard-Mwanda, si Blanchard a mis un responsable de la commission d'organisation, mais je crois que le responsable de la commission d'organisation ne prendra pas aussi le risque de faire quelque chose sans pour autant se référer au propriétaire du mariage. Comment pouvez-vous comprendre que Josué et sa mère, qui ne sont qu'invités, arrivent dans un mariage de cette ampleur et qu'il manque du vin et qu'on puisse s'adresser à eux? Imaginez-vous, madame la journaliste, vous êtes allé à un mariage, vous êtes invité, vous attendez qu'on vous donne à boire, vous attendez qu'on vous donne à manger, vous attendez qu'on ouvre la piste pour danser. Et voilà que la sonorisation ne marche pas. Et on vient vers vous l'invité pour dire, madame l'invité, on a un problème de sono. Mais même si vous avez la sonorisation, c'est le propriétaire du mariage qui viendra vous dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas avoir votre sonorisation? Donc, le mystère des noces de Canaan, ce mystère-là, il est ouvert à partir de nombreuses études que les gens ont menées. Et pourquoi, d'un âge à un autre, il y a un blackout total sur la vie de Jésus en tant qu'homme? Vous allez voir que la vie de Jésus en tel âge pendant beaucoup d'années ne figure pas dans la Bible. Et je ne voudrais pas rentrer dans ce problème, mais je peux vous dire qu'il y a des études sérieuses qui prouvent aujourd'hui que Jésus était marié. Des études très sérieuses qui se basent non seulement sur l'histoire, mais qui se basent aussi sur la même parole de Dieu. Et notamment, quand vous allez dans les manuscrits de Qumran, c'est-à-dire que toutes ces œuvres bibliques qui ont été découvertes après, vous avez aujourd'hui la justification du fait qu'à un moment donné, les hommes ont voulu retrancher de la Bible ce qui n'était pas, ce qu'ils trouvaient, eux, ne pas être en conformité avec ce qu'ils voulaient. Donc, c'est une vie d'hypocrisie que l'Église a voulu présenter en parlant de célibat, en parlant de vœux de chasteté. C'est une vie d'hypocrisie parce que pendant qu'on parle de célibat, c'est les mêmes personnes qui sont pédophiles, qui vont avec les enfants, c'est les mêmes personnes qui font des enfants. Combien de gens qui ont prétendu être célibataires pour se consacrer au travail de Dieu n'ont pas fait des enfants à gauche et à droite? Je crois même à Pointe-Noire ici, on a parlé d'une femme qui est allée mourir quelque part dans la maison d'un homme de Dieu qui prétendait être célibataire. Donc, à quoi bon utiliser des mots pour soutenir une hypocrisie générale alors qu'il faut être dans les principes tels qu'ils existent? Alors, des grands hommes de Dieu sont tombés à cause du sexe. Avez-vous un commentaire là-dessus? Ah, madame la journaliste, voilà, c'est ça le problème qui nous concerne tous. Nous autres y compris. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Des grands hommes de la Bible sont tombés à cause du sexe. Cette affaire-là est compliquée, madame la journaliste. Et je vous dis qu'effectivement, il y a des gens qui ont eu cette confiance de Dieu, mais qui, à un moment donné de leur mission, sont tombés à cause de la femme. Mais pourquoi? Parce que Satan a trouvé que dans d'autres voies, dans d'autres domaines, il était difficile de les avoir. Parce qu'ils étaient tellement attachés à Dieu et qu'ils avaient atteint déjà la maîtrise de ces dimensions. Et Satan a trouvé le moyen par lequel il fallait les avoir. Et c'est le moyen de l'origine. Madame la journaliste, c'est le moyen de l'origine. Le jardin d'Éden, la femme. Mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Oh Dieu, la femme que tu m'as donnée. Donc au lieu de reconnaître sa propre faute, Adam dit, la femme que tu m'as donnée. Il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée. Et la femme
la femme, vous voyez que dans la Bible, quand on parle de Samson et Dalila, il faut trouver le secret de cet homme-là. Pourquoi il est fort? Pourquoi il est aussi fort? Pourquoi? On passe par tous les moyens, on n'arrive pas. On dit non, il y a un moyen qui est là. Là, il va succomber. La femme. Regardez David. Vous savez comment le choix de David? Les fils de Jessé, quand on arrive, on dit les fils de Jessé, ça doit être certainement ceux qui sont forts, ceux qui ont du muscle. Donc c'est eux certainement. Donc c'était l'homme frère David. Et David va même plus loin, jusqu'à l'adultère, jusqu'à pratiquement l'homicide. C'est-à-dire jusqu'à commander la mort d'Uri, le mari de Bathsheba. Et nous avons hérité de cette période, le fameux psaume, le psaume 51, pour demander pardon à Dieu, quand le prophète Nathan rendit visite à David. Donc vous voyez que dans la femme, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et le sexe a fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu. Et ça, c'est dans la Bible. Et si nous parlons d'une période récente, vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu sont soumis donc à cette pression de pouvoir tout perdre par le contact avec une femme, de pouvoir tout perdre par les relations avec une femme. Et beaucoup ont vécu déjà cette expérience et des expériences qui se sont soldées par des situations malheureuses. Donc, si au départ, retenez bien cette phrase, chers auditeurs, chers téléspectateurs, la femme que tu m'as donnée. Quelqu'un me disait, mais Papa Charles, mais est-ce qu'on peut condamner l'homme? Dans la mesure où quand Dieu fabrique l'homme est seul. C'est Dieu qui prend de la côte, du thorax de l'homme une côte, et on fait une femme. Et il me dit, mais est-ce que Dieu ne savait pas que cette femme allait mettre l'homme dans des situations compliquées, dans des situations difficiles? Et voilà aujourd'hui, en recensant tous ces exemples dans la Bible, et voilà que des grands hommes de la Bible sont réellement tombés à cause de la femme. Parlons un peu de la fornication et de la débauche. En commentaire. La fornication, la débauche. En fait, j'étais en train de rire, madame la journaliste. J'ai une cousine que j'avais encouragée même à faire le métier des armes, tellement que je la trouvais aguerrie au métier des armes. Et je lui avais fait cette recommandation. Et à l'époque, elle m'a dit, en tout cas, Yaya, je ne peux pas faire parce que nous, à l'église, ces choses-là sont interdites. On ne peut pas faire la transfusion sanguine. On ne peut pas aller dans tel métier. Donc, elle était pieuse, tellement accrochée à la doctrine de son église. Et là-bas, en ce qui concerne le mariage, c'est le respect strict de ce qui est dit, que pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc, ils ont un genre de coaching là-bas. Quand vous vous intéressez à une femme, vous vous rendez auprès du pasteur. Le pasteur organise une retrouvaille et quand il a donné son accord, madame la journaliste, vous n'avez pas le droit même de vous embrasser, même un petit bisou, non. Donc, vous devez tout attendre le jour du mariage. Donc, le frère a beau brûler, la femme a beau brûler, eh bien, le pasteur dira, ah non, King, c'est pas encore le moment, il faut attendre. Même quand il faut que tu ailles 2 mois en mai, 3 semaines en mai, il faut attendre. Et donc, voilà que le jour du mariage arrive. Et le jour du mariage arrive, donc ça veut dire qu'après le mariage, tout était autorisé. Madame la journaliste, nous avons fini tout ce qu'il fallait faire, chacun est rentré chez soi, en formulant de bonnes prières pour que le tout se passe selon la volonté de Dieu. De toute façon, un couple qui avait attendu avec assiduité ce moment-là, Dieu ne pouvait que leur accorder que tout se passa dans la joie la plus inextinguible. Et donc nous sommes rentrés chez nous, et à un moment donné, c'est un taxi qui arrive, et c'est la cousine qui sort du taxi, les cheveux, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? On la maîtrise, tout le monde. Les mamans la prennent, vont à la maison, on voit les mamans ressortir, parce que nous, les hommes, on était en train d'attendre qu'est-ce qui s'est passé. Et elle nous dit en tout cas,
je ne peux pas, pour le sérieux de l'émission, je ne peux pas vous donner la raison, mais en fait, la cousine était traumatisée, terriblement traumatisée, que tout s'est arrêté le jour-là. Alors, fornication, alors, débauche, et oui, on nous dit, pas de relations sexuelles avant le mariage. Maintenant, le débat là, il est d'acuité aujourd'hui pour dire, faut-il que tout le monde, toutes les femmes soient vierges et arriver avec cette virginité le jour du mariage? Et c'est la conception, est-ce que c'est celle-là? Faut-il, pour deux personnes qui prétendent au mariage, donc qui sont déjà ensemble, qui sont connues, qui sont présentées au niveau de l'église, qui sont présentées au niveau de la famille, et qui donc aspirent au lien du mariage, est-ce que, étant dans cette position, il leur est interdit aussi d'aller dans les rapports sexuels pour attendre le jour du mariage? C'est un grand débat dans nos milieux, même dans les milieux de prière. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que la fornication est interdite parce que la fornication peut vous conduire à la débauche. C'est-à-dire que c'est deux choses, l'une ouvre la porte à l'autre. Parce que, est-ce qu'on peut parler des essais pour le mariage? C'est comme si vous allez acheter une voiture. Donc, votre femme devient comme une voiture que vous allez acheter. Donc, il faut que vous vérifiez la suspension, il faut que vous vérifiez les pneus, il faut que vous vérifiez si le moteur ne fuit pas. Est-ce qu'on peut ramener la femme à un objet pour faire pareille comparaison? C'est un grand débat. C'est un grand débat pour lequel nous ouvrirons le téléphone lors des émissions prochaines pour que les gens donnent leur avis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mariages qui sont en train de se fabriquer à l'appel, qui sont basés sur rien d'amour, où pendant un bon bout de temps, ceux qui se marient ne se connaissent pas, ne se connaissent vraiment pas du tout. Et arrivé le jour du mariage, les gens se rendent compte que c'était des illusions. Les gens se rendent compte que la personne qu'elle avait censé connaître et aimer n'était pas cette personne. Et même, le corps de l'autre est découvert seulement à ce moment-là, et ça pose beaucoup de problèmes. Et donc, la fornication, c'est cette défense qui nous est faite de livrer notre corps n'importe comment, sauf dans les cas appropriés exigés par la Bible. La débauche, c'est cette vie qui se retrouve maintenant de façon exponentielle, même dans les églises, dans les lieux de prière, où le corps n'est plus respecté, le corps est donné à n'importe qui. Mais je lance un débat, je crois que si madame la journaliste, si la production est d'accord, ça sera peut-être le samedi prochain quand on ouvrira le téléphone pour revenir sur ce problème de rapport sexuel avant le mariage, oui ou non. Parce que même en parlant du mariage, si on parle du mariage coutumier, la dot, si on parle de la bénédiction nuptiale, si on parle du mariage à l'état civil, ce sont des choses qui n'ont pas existé en tant que telles dans les sociétés à partir desquelles la Bible a été conçue. Donc, quel est le type de mariage qui est reconnu dans ce sens? C'est un grand débat. Donc voilà, pour l'heure, ce que je peux répondre sur cette question, mais la ligne de conduite, c'est de se garder son corps. Moi, j'ai l'habitude de prendre un exemple. Je dis à des sœurs, écoutez, le jour où vous allez trouver un conducteur pour votre taxi et qui est prêt à prendre en main votre taxi, eh bien, le premier jour, il aura des crevaisons. Le deuxième jour, il aura le pot d'échappement qui va s'enlever. Le troisième jour, il aura les rotules de pivot qui vont s'enlever. Il va se dire, mais vraiment, cette voiture d'occasion ne vaut pas la peine. Donc je dis, ne soyez même pas des occasions de robe, mais essayez de préserver vos corps pour le jour où Dieu vous dira, voilà le partenaire que j'ai eu à choisir dans votre vie. Merci Papa Chia pour toutes ces précisions. Alors, quelle est la place de la pornographie et de la masturbation dans la vie d'un chrétien? Je vous ai dit que Satan disposait de beaucoup de manières pour distraire. Satan disposait de beaucoup de manières pour nous sortir de l'attachement avec Dieu. Moi, je crois que, pour être de façon directe, la pornographie n'est pas une occupation de quelqu'un qui a la maîtrise de la parole de Dieu. La pornographie en tant que telle, il y a un frère qui m'a dit non, moi la pornographie, je la regarde avec ma femme pour donner une expérience à ma femme et pour avoir une expérience. Voilà l'explication qu'il donne. Que la pornographie, le soir, dans l'intimité de notre chambre, nous nous projetons quelques films dans ce domaine. C'est juste pour acquérir une expérience et juste pour mettre du piment
dans le mariage. Bon, les auditeurs vont dire, mais Madame Petroni, Papa Charles, pourquoi vous n'avez pas ouvert le téléphone? Parce que ça, c'est des débats pour lesquels il faut que nous puissions intervenir. Bon, malheureusement, pour ce soir, le téléphone ne peut pas être ouvert, mais nous gardons le samedi prochain. Nous allons demander, vous savez, il y a des recommandations de couvre-feu qu'il faut respecter. Nous allons demander à la production et au programme de la RTOPH de nous faire commencer l'émission du samedi prochain un peu à temps. Nous allons commencer un peu à temps parce que si nous faisons le direct avec vous ce soir, cela va nous conduire à passer notre nuit à la RTOPH compte tenu des mesures barrières. Donc c'est pour cela que vous voyez que le téléphone n'est pas ouvert. Mais comme nous soulevons de sujets qui nécessitent un débat, eh bien nous allons demander à la production et au programme le samedi prochain de nous faire commencer l'émission à temps. Comme ça, les sujets que nous laissons en débat, que nous puissions les reprendre. Mais sincèrement, je trouve qu'elle abrutit. Elle abrutit. Et est-ce qu'on doit soutenir ce frère qui dit qu'il ne regarde pas la pornographie pour avoir des idées débridées, qui ne regarde pas la pornographie pour avoir je ne sais pas quoi, mais il dit qu'il regarde la pornographie avec son épouse dans l'intimité de la chambre pour créer comme une variation dans les rapports du couple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Mais moi, je dirais que la pornographie, c'est quelque chose qui n'est pas de moi, c'est-à-dire que ce n'est pas dans mes habitudes, et certainement demain après-demain, ça ne sera pas aussi dans mes habitudes. Et aussi, en ce qui concerne la masturbation, moi je crois qu'il faut toujours aller vers ce qui est naturel, ce qui est autorisé par Dieu. Et je crois que aussi là, les conséquences de la masturbation ont été suffisamment évoquées à gauche et à droite pour que je me permette de dire aux uns aux autres qu'il faut aller dans ce qui est naturel, dans ce qui est autorisé, de peur de courir le risque d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu par rapport à nos vies. Vraiment, merci Papa Charles. Avant de clore cette émission, une question. Le sexe comme arme, le sexe comme puissance, avez-vous un commentaire là-dessus? Le sexe est une arme qui peut être retournée contre une personne. Et souvent, quand le sexe est utilisé comme une arme, Madame la journaliste, si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas en Dieu, vous succombez. Parce que c'est une arme qui n'a pas besoin de passer dans les laboratoires pour être complétée de missiles, je ne sais pas comment. Mais c'est une arme en soi qui a déjà eu les missiles et tout. C'est une arme qui a ses drones. Madame la journaliste, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fui leur foyer, qui ont fui leurs femmes, qui ont même fui leurs enfants, qui ne donnent plus rien à manger à leurs enfants, qui ne payent plus les écolages de leurs enfants parce qu'ils sont pris en otage par le sexe d'une femme quelque part. Je dis par le sexe d'une femme, je ne dis pas par la femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont voir des féticheurs, même des femmes qui prient, qui vont voir des voyants, qui vont faire des bains pour emprisonner les hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont fait de leur sexe un moyen de domination, un moyen de tuer, un moyen de rendre esclaves. Il y a des hommes qui sont devenus esclaves aujourd'hui parce que emprisonnés par le sexe d'une femme. Et quand c'est comme ça, eh bien, vous ne prenez plus les bonnes décisions. Vous n'avez plus une bonne vie. Vous êtes complètement désorienté dans votre vie. J'ai un ami, Madame la journaliste, dont l'entreprise était partie en flèche, un chiffre d'affaires conséquent, une entreprise qui marchait bien, très bien. Il a fait la connaissance d'une femme jusqu'à ce que l'entreprise est tombée en faillite. Parce que le monsieur ne faisait plus rien sans la volonté de cette femme. Envoie-moi en Chine, fais-moi ceci, construis-moi telle maison, finis-moi telle parcelle. Le monsieur qui avait une femme et des grands-enfants, dont certains sont même à l'étranger aujourd'hui, le monsieur arrivé au boulot, plus moyen de penser, de réfléchir, comment faire avancer l'entreprise, comment aller de l'avant. Le monsieur n'avait plus ces idées-là. Aujourd'hui, l'usage immodéré du sexe, Madame la journaliste, peut vous tuer. Et à partir de ce moment, le sexe devient véritablement un poison. Je vous ai pris l'exemple de cette amie, mais aujourd'hui, avec les maladies qui courent, nous avons cette pandémie du sida. Aujourd'hui, on parle de coronavirus.
Mais tout le monde a oublié que nous avons la pandémie du sida. Si vous allez dans des rapports sexuels immodérés, des rapports sexuels qui ne sont pas protégés, mais la maladie là peut s'acquérir comme s'il y a un poison qui est rentré en vous. Je dis bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. Sur un plan spirituel, si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre votre couronne parce que le poison du sexe aura été utilisé pour vous rabaisser. Le poison du sexe aura été utilisé pour vous distraire. Le poison du sexe aura été utilisé pour vous sortir de là où vous devez être. Le sexe aujourd'hui tel qu'il est utilisé, et surtout même dans les lieux de prière, ne répond plus à l'amour. Et quand il ne répond plus à l'amour, il répond donc au contraire de l'amour. Madame la journaliste, aujourd'hui, j'ai réglé le problème d'une sœur dernièrement qui m'a dit, papa, je le dis, je suis véridique. Je sors avec 3 hommes, 3. Parce que je loue une maison, j'élève un enfant, le premier homme me loue la maison. Mais dès qu'il me paye la maison, il n'y a plus assez pour me permettre de vivre. Et je suis avec le deuxième qui, lui, me permet d'avoir l'argent pour vivre. Et le troisième, c'est celui à qui je donne encore un peu d'argent, c'est celui que j'aime réellement. C'est à lui que je retrocède encore un peu de ce qu'on me donne. Et elle dit qu'elle ne peut pas rompre cet équilibre de 3 personnes, parce qu'elle rompt l'équilibre, la maison n'est plus payée, la nourriture n'est plus payée, et elle n'est plus satisfaite charnellement par la 3e personne. Donc vous voyez, quand vous venez vous immiscer dans une relation de ce genre, madame la journaliste, vous n'êtes pas loin de consommer du poison. D'autant plus qu'aujourd'hui aussi, certaines femmes, pour maintenir les hommes, pour être avec les hommes, sont obligées de mettre des choses dans la nourriture. Chez des parents, il n'y a pas longtemps, la famille du monsieur est allée parce qu'ils trouvaient que leur enfant était dans une situation, on disait, ils sont allés, et sous le lit, là où dormait leur enfant, ils ont découvert une marmite comme ça, avec des squelettes, des crânes, et donc, marmite donnée à la femme pour garder le mari, et donc le mari ne savait pas que sous le lit conjugal, il y avait une marmite de ce genre. Donc, mes bien-aimés, franchement, si nous courons vers le sexe, rien que par plaisir charnel, je vous assure que tout à l'heure nous avons parlé du sexe comme arme. Il y a des gens qui n'ont plus de quiétude dans leur vie parce qu'ils sont prisonniers du sexe. Il y a des femmes dans cette société qui ont travaillé leur sexe, excusez-moi le terme, de façon à ce que quand vous y arrivez, vous êtes pris sans jugement, sans notion d'appel, ni de pourvoi en cassation. Vous êtes carrément, vous avez le billet d'écrou, vous êtes enfermé dans sa maison d'arrêt. Et quel que soit l'avocat que vous allez trouver, si cet avocat n'est pas Dieu, et que si aussi vous ne vous adressez pas à cet avocat de façon sincère, vous serez prisonnier. Il y a aussi des hommes qui ont travaillé ce côté de façon mystique, surtout aujourd'hui, des hommes qui vont avec des hommes. Vous avez des hommes qui vont avec vous, avec les femmes. Vous ne savez pas mystiquement ce que ces hommes-là prennent en vous. Et surtout pour les femmes mariées, madame la journaliste, je veux vous dire, parce que ça, c'est des choses que nous avons vécues pendant que nous allions à gauche et à droite. Si on n'arrive pas à atteindre votre mari par d'autres voies, on peut vous utiliser, vous, la femme. Et en allant avec vous, on a piégé. Et je sais qu'il y a des maris qui s'en sortent parce qu'ils sont attachés à Dieu. Mais malheureusement, il y a des maris qui s'écroulent. Donc, vous voyez, si on multiplie les exemples en ce qui concerne le sexe, nous allons comprendre qu'il est temps pour beaucoup d'entre nous, je dis bien, charité bien ordonnée commence par soi-même, il est temps pour beaucoup d'entre nous de discipliner la vie sexuelle. Si Dieu dit qu'on ne peut pas plaire à la fois et à Dieu et à maman en parlant de l'argent, eh bien, on ne peut pas aussi être en intimité avec Dieu si on n'a pas la maîtrise de ce domaine-là de la vie. Merci Papa Charles. Vous venez de soulever un point de l'homosexualité. Ah oui, il y a un débat aujourd'hui sur l'homosexualité. J'ai même suivi que les précisions données par le Vatican par rapport à la déclaration du pape sur ce sujet. Mais moi je dis que les homosexuels c'est peut-être des hommes comme nous, mais moi je m'en tiens à la Bible, qui parle des rapports normaux.
ces rapports-là de l'homosexualité ne sont pas reconnus par la Bible. Ces rapports-là sont interdits, sont défendus dans la Bible, sont contraires, sont contre la nature. Donc, il y a des homosexuels qui ont une déformation génétique. Donc, des hommes qui naissent avec des pensées de femmes. Bon, moi je pense que c'est sous d'autres cieux, on arrive à traiter ça. Il y a des femmes qui naissent aussi avec des idées d'hommes. Donc, on peut parler d'une sincérité de leur part. Mais il y a par contre l'homosexualité du ventre. Des gens qui le font parce qu'on leur a dit, dans telle loge, dans telle maison, vous êtes tenus de faire ceci pour avancer tout. C'est le cas de l'inceste. Il y a des gens qui vont avec leur fille parce que ça a été recommandé dans la maison dans laquelle ils évoluent sur un plan ésotérique et tout. Il y a une flambée de ces pratiques qui ne sont pas dues à une déformation génétique, qui ne sont pas dues à un problème congénital, à un problème de naissance, mais qui relèvent plutôt de certaines pratiques qui nous lient au pouvoir, à l'argent, à la puissance et tout. Mais moi, je dirais que je ne suis pas homosexuel, je ne l'ai jamais été. Je trouve que la vie est tellement belle qu'on peut bien faire les choses sans pour autant être obligé d'aller dans ces domaines-là. Et en passant, la polygamie est-elle biblique? Est-ce que la polygamie est interdite? Moi, je dirais plutôt ceci. Nous avons dans la Bible beaucoup de recommandations. Quand vous lisez Lévitique, eh bien, si nous appliquions encore aujourd'hui ce que Lévitique dit, je crois que nous n'allons pas nous en sortir. Heureusement que Jésus vient. Et dans le sermon sur la montagne, il nous reprécise les choses. Et dans le Nouveau Testament, vous avez la précision. Moi, je pense que quand vous arrivez à connaître Dieu, si vous êtes célibataire et vous êtes conduit à vous marier pendant que vous connaissez Dieu, il faut être monogame pour aimer la femme que vous avez trouvée en ayant connu Dieu. Pareil pour la femme, pareil. Maintenant, quelque part, la Bible nous dit que quand quelqu'un arrive à connaître Dieu dans son état de polygamie, parce que c'est là la question, quand quelqu'un arrive à connaître Dieu dans son état de polygamie, faut-il dire à la personne de se séparer de ses femmes ou faut-il l'accepter comme tel? La Bible aussi nous répond dans ce sens que prenons ceux qui arrivent à connaître Dieu dans l'état dans lequel ils sont pour leur apprendre maintenant qu'est-ce que Dieu exige en termes d'amour. Parce que même dans ces circonstances-là, Dieu demande que vous puissiez aimer ces femmes de la même façon. Et c'est là où, Madame Petrouni, je me pose la question de savoir, est-ce que moi, par exemple, je suis capable d'aimer deux femmes de la même façon? Même la nourriture, c'est un peu difficile. Même la façon de préparer, la façon. Donc, voilà. Donc, si vous parlez de polygamie, c'est un mot qui n'est pas sorti seulement de Larousse, mais c'est un mot qui sort de la Bible. Pourquoi Dieu avait-il permis à cette époque à des gens à qui il avait confié des missions importantes d'être polygames? Mais déjà quand l'apôtre Paul vous dit qu'avec déjà une seule femme, vous courez le risque même de perdre votre intimité avec Dieu. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment plaire à Dieu, il faut éviter de plaire à la femme. Une, deux ou trois. Pensez-vous que vous aurez la quiétude, la sérénité, la stabilité nécessaire pour s'occuper des affaires de Dieu? Donc voilà ce que je peux dire. Moi je pense, et ça c'est dans ce que nous dit chez nous notre président fondateur, qui nous dit calmement que si vous êtes arrivé dans l'état de polygamie à connaître Dieu, il faut aimer toutes les femmes de la même façon. Et deux, il dit, quand vous arrivez à connaître Dieu avec votre femme, et que vous arrivez dans le milieu de prière, et vous trouvez qu'une autre femme vous plaît, il dit, vous êtes exclu. Ça, c'est dans notre milieu. Vous êtes arrivé avec votre femme, vous connaissez Dieu avec votre femme, et vous trouvez que vous avez découvert d'autres femmes dans l'église et vous les prenez, vous êtes exclu. Ça, c'est ce qui est dit chez nous. Et donc, aimez votre femme comme vous-même, parce qu'il va du principe que l'homme ne retire pas deux côtes de la femme. Nous, par exemple, qui sommes veufs, on peut nous poser la question de savoir que vous avez trouvé votre côte. Et quand vous devenez dans l'état de veuvage, quand vous vous remariez, est-ce qu'on va parler de la côte
ou on va parler du tibia, ou on va parler de l'omoplate. Vous savez, c'est des questions, et je pense qu'il faut qu'on ouvre le téléphone. Il faut qu'on ouvre le téléphone le samedi prochain, parce que ce sont des débats. Moi, je me rends compte moi-même que j'ai aussi besoin de recueillir les avis des uns et des autres. Merci Papa Charles. Avant de clore cette émission, quels conseils pouvez-vous dire aux jeunes, pouvez-vous donner aux jeunes d'aujourd'hui, Papa Charles, en tant que père de famille, sur la sexualité? En tout cas, mes bien-aimés, même coup de brochette, mais comme plus difficile, n'a pas à 9h, vous rencontrez la femme, 9h30, vous vous connaissez déjà entièrement, intégralement. Non, non, non. En fait, le sexe a pris une ampleur aujourd'hui dans notre société et c'est grave. En tout cas, nous avons à lutter contre beaucoup de problèmes et mon conseil aux uns et aux autres, c'est de discipliner nos vies sexuelles, c'est de purifier nos endroits de prière qui sont devenus aujourd'hui encore, quelle coïncidence, en venant à l'émission, j'ai mis la RTOPH et c'est la note circulaire que Christelle m'a demandé de lire sur les lieux de dommage que nous avons considérés maintenant pour les lieux de rendez-vous, pour les lieux de ceci. Les lieux de prière sont devenus même pires que, parce que c'est devenu de grands lieux de rendez-vous, de grands lieux de recherche de femmes, de machin. Non, il faut qu'on remette de l'ordre dans ces lieux. Et si nous voulons être avec Dieu, faisons attention avec le problème du sexe. Le sexe est une arme. Le sexe est un poison. Le sexe peut nous détruire. Le sexe peut nous tuer. Mais si nous le concevons selon la volonté de Dieu, le sexe peut nous apporter beaucoup de choses, mais dans le cadre d'une harmonie, d'une cohésion de couple. En tout cas, quand nous avons le sexe débridé, nous sommes que des animaux. Or, refusons d'être de la famille des bonobos, refusons d'être de la famille des chiens. Soyons des humains tels que Dieu nous a conçus et confions-nous à Dieu. C'est difficile en tant qu'hommes nous-mêmes de quitter ce stade. Il y a des hommes, s'ils ne vont pas avec une femme une journée, c'est comme s'ils ont raté la vie. En tout cas, refusons d'être appelés Kipenzi, refusons d'être appelés Ngulu. Soyons des humains et demandons à Dieu de nous transformer pour que la vie de chacun de nous soit propre. Grand merci à vous, Papa Charles, et grand merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs de la RTOPH. C'est par ces mots de notre invité que nous mettons un terme à cette émission. Grand merci aussi à la production et nous remercions le frère Chrisman Kinwani et Blanchard Mwanda, notre caméraman du jour. À nous revoir le samedi prochain. Le téléphone sera ouvert.